Belette du monde entier, bonjour. Donc, deuxième vidéo aujourd'hui pour vous présenter trois autres classes dans le monde de Donjons et Dragons, 5e édition. Donc, aujourd'hui, nous commençons avec le druide. Le druide, il puise sa puissance directement de la nature ou des divinités de la nature. Donc, c'est quelqu'un, on peut penser à Panoramix, le druide, mais c'est vraiment quelqu'un qui va être dans la nature, un peu comme le barbare aimait beaucoup la nature aussi. C'est quelqu'un qui va pouvoir prendre la forme d'un animal à un niveau pas si élevé que ça, ce qui va lui permettre entre autres de se déplacer rapidement ou d'avoir une plus grande puissance. C'est quelqu'un qui cherche à la balance des 4 éléments, donc pas plus une puissance du feu, de l'air, de l'eau ou de la terre. Et c'est quelqu'un qui n'aime vraiment pas les créatures supernaturelles. Donc, mort-vivant, choses qui viennent défier la nature. Donc, certaines créatures qu'on pourra voir plus loin. Et comme on a vu le cléric, comme la dernière classe qu'on a vue, c'est le druide va faire un niveau de sort à peu près similaire au cléric. Il va se compter en point de vue en D8. Il va avoir la possibilité d'avoir des armures légères, médium ou bouclier. La particularité, c'est d'avoir rien en métal. Donc, bois pour le bouclier, ça pourra être en cuir pour les armures. Et voilà. Ses principaux atouts vont être l'intelligence et la sagesse. Il y a une langue druidique qui est un des avantages qu'il y a. Donc, va être capable de laisser des messages dans des feuilles ou des arrangements de petits bois, des choses comme ça, vont être capables de laisser des messages à d'autres druides. Ce que la majorité des mortels vont comme faire, bah, c'est un tas de branches, puis c'est tout. Donc, un avantage. Et, comme je le disais, il va pouvoir prendre la forme de certains animaux qu'il a déjà vus. Donc, oui, à la limite, on pourrait avoir un druide qui pourrait prendre la forme d'une vache ou d'une poule. Ça se pourrait. Donc, à la différence de quelques classes qu'on a vues dans la première vidéo, lui, au deuxième niveau, il va devoir choisir un cercle druidique. Donc, il va avoir le cercle druidique de la Terre. En grande majorité, c'est des gens mystiques et des sages. Et il va devoir choisir un type de terre, un type d'emplacement sur la Terre. Donc, ça pourrait être arctique, la côte avec la mer, le désert, la forêt, les plaines, la montagne, le marais, et même ce qu'on appelle le Underdark, ce qui serait une très grande profondeur. Ça va lui donner des sorts bonus selon le type de territoire qu'il va avoir choisi. Donc, voilà. Et le deuxième cercle druidique qui est possible, c'est le cercle druidique de la Lune. Donc, les gens du cercle druidique de la Lune sont des gardiens féroces de la jungle et de la végétation. C'est beaucoup des avantages qui vont être reliés au combat ou à la transformation en animal. Donc, c'est les deux cercles druidiques qui existent au niveau de la classe des druides, ce qui ferait le tour. Donc, deuxième classe qui existe au sein de Donjons Dragons 5e édition, le guerrier. Malgré ce qu'on pourrait croire, c'est quand même la classe la plus complète du monde de Donjons Dragons. Ça peut manier énormément d'armes. Donc, les gens qui vont choisir un guerrier vont avoir une formation en beaucoup de types d'armes et d'armures. Ils vont avoir des points de vie des 10. Comme je disais, au niveau des armes et des armures, tous les types et la grande majorité des armes vont être disponibles. Ils vont avoir, leur attribut principal, c'est la force et la constitution. Ça va être à déterminer de choisir un style de guerrier qu'on va avoir. Donc, est-ce que ça va être
plus un archer, plus quelqu'un en défense, plus un duelliste, quelqu'un qui va avec la bataille à deux mains, un protecteur ou quelqu'un qui va se battre avec des grandes armes. Donc, ça se fait quelque chose à déterminer au moment de la rédaction de votre personnage. Au troisième niveau, encore une fois, on revient avec un principe d'un archétype. Donc, comme premier archétype, on va avoir le champion. Le champion, il développe le pouvoir brut pour frapper fort. Ça va être vraiment des avantages au niveau du combat comme tel. On va avoir comme deuxième archétype le maître de combat. Lui, il va être plus stratégique un peu. Il va permettre d'étudier et de connaître son ennemi et ses techniques. Donc, pour gagner des avantages au combat contre ses ennemis. Et finalement, le troisième type, qui est le chevalier Eldritch, qui va être un guerrier magicien. Donc, qui va obtenir la possibilité d'avoir certains sorts pour l'aider. Donc, pour le guerrier, ça fait le tour. Troisième classe dans cette vidéo aussi, le moine. Donc, le moine fait un peu penser à un chevalier Jedi, bizarrement. Donc, il dépend d'une énergie qu'on appelle le Ki, K-I. C'est quelqu'un qui, en grande majeure partie, va être capable de se battre à main nue et avec certaines armes. Le Ki, une fois qu'il est canalisé, va permettre d'avoir des vitesses démesurées et une force grandissante. Pourquoi je dis que ça fait penser au Chevalier Jedi un peu, c'est que la grande totalité des moines viennent de monastères. Donc, ont eu un enseignement dans une école. Les monastères peuvent être soit à part du monde, dans un endroit très, très, très reculé, ou autant comme dans le village voisin d'une ville, que les gens vont être là, donc qui vont quand même se mêler aux gens, qui vont être quand même être en mesure de parler aux gens, de faire des échanges, d'aller au marché, de faire des choses comme ça. Devenir aventurier pour un moine, c'est quitter une structure parce que on s'entend que le moine, lui, va avoir, suivi les enseignements d'un maître, va avoir respecté des choses. Et c'est un personnage qui aime moins les possessions personnelles que le sens de la justice. Donc, c'est ça. Donc, il va faire des quêtes pour la cause qui lui tient à cœur, donc ça. Mais c'est pas nécessairement le gars qui va se promener avec des belles étoffes, des belles choses comme ça. Au niveau de ses points de vie, on tombe en D8. Les armures, il y a la particularité d'avoir aucun apprentissage des armures, donc on va se battre un peu comme le barbare. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en mettre, ça veut juste dire que la majorité de ses avantages sont présents, si il n'y a pas d'armure. Les armes, il va avoir des armes qu'on appelle monastiques, donc l'épée courte, puis des armes plus orientales, comme disons le nunchaku ou quelque chose comme ça. Ses attributs principaux sont la force et la dextérité. Et les pouvoirs qu'il va développer déjà à partir du premier niveau, c'est la fameuse défense sans armure. Donc, au niveau de sa classe d'armure, il va être en mesure d'ajouter ses bonus s'il n'a pas déjà une armure sur le dos. Et il va aussi maîtriser un art martial qui va lui permettre de faire une action bonus sans arme. Donc, pour attaquer un coup, disons, d'épée courte et avoir une action bonus dans le même round, de donner un coup de karaté ou d'un art martial quelconque. Au troisième niveau, encore une fois, notre principe qui revient. Dans le cas des moines, on va parler d'une école de pensée ou d'enseignement. Donc, la première, c'est la voie de la main ouverte. C'est vraiment eux qui sont les maîtres des arts martiaux. Donc, exemple, ça permet d'assommer son adversaire d'un seul coup
si son adversaire raterait son jet de sauvegarde. La deuxième école, ce serait la voie des ombres. C'est souvent comparé à des ninjas ou des assassins. Ça va leur permettre d'avoir des sorts supplémentaires justement pour les aider comme ça. Ça va être souvent des groupes qui vont être, quand je parlais d'une école ou d'un monastère, pardon, qui était plus loin de la civilisation, ça va être souvent comme un chef qui va donner des missions bien spécifiques à des gens qui vont avoir à se dissimuler et à être très furtifs. Et la dernière, ça va être la voie des quatre éléments. Ça va permettre des sorts élémentaux, plus au niveau de la nature. Donc, on peut penser à un fort vent, une boule de feu, des choses avec de l'eau et avec la terre. Donc, pour le moine, ça fait le tour. Donc, voilà qui fait le tour pour la deuxième partie. Donc, 3 classes supplémentaires, soit le druide, le guerrier et le moine. Ça commence à présenter des nouvelles options par rapport aux barbares, aux clérics et aux bardes. Donc, commence à se détacher tranquillement pas vite plus des gens qui vont être à l'avant, comme je disais, plus plus des gens qui vont être des aidants, comme admettons le barde, même le cléric, même le druide, tranquillement pas vite. Donc, voilà. J'espère que ça vous donne, en tout cas, au moins une bonne idée de ce que ça peut être. Malgré peut-être le fait qu'il y a souvent des chemins au troisième niveau, quand on décide, qui ont l'air à se ressembler. Il y a quand même des différences fondamentales au niveau des personnages. Donc, je vous laisse regarder ça. Puis, je reviens avec 2 autres vidéos pour les 6 classes qui restent. Donc, d'ici là, belette! Salut!